Tu sais, j'avais un œil qui twitchait, si tu veux, là. Ah non, attends, j'ai une commande, il faut que j'écrive pour telle personne, je vais le faire. Wow! Quand j'ai su ça, écoute, c'est sûr, ma femme, elle pleurait, puis c'était une... Oui, alors moi, j'ai un ami qui s'appelle Paul Darèche. C'est une légende vivante du country, un homme que j'admire énormément, puis j'ai eu la chance de travailler souvent avec lui. Et ma chanson préférée country, c'est une chanson de Paul Darèche qui s'appelle « T'envoler ». J'entends le vent qui murmure le son de ton nom. Qui de nous deux a eu tort, qui a eu raison? Je t'ai vu partir, j'étais là, je t'ai supplié. Et debout en silence, je te voyais t'envoler, t'envoler, t'envoler. Comment ai-je pu te laisser t'envoler? Mes doigts, je t'ai laissé t'envoler, t'envoler, t'envoler. Comment ai-je pu te laisser t'envoler, t'envoler? Je t'ai laissé t'envoler. Entre mes doigts, je t'ai laissé t'envoler. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission signée Guylaine Tanguay. Aujourd'hui, mon invité, je le connais très, très bien. Je suis fière de vous le présenter. C'est Christian-Marc Gendron. Moi, c'est Christian. Au début, c'était Christian. Maintenant, c'est l'artiste Christian-Marc Gendron. Salut d'abord. Allô, Guylaine. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi. Mais moi aussi, je suis très content. Quand je dis qu'on se connaît depuis longtemps, si je dis 20 quelques années, c'est pas exagéré, ça? En tout cas, une vingtaine d'années. Fait qu'on a commencé à 2-3 ans ensemble. On était jeunes, on était bébés. Pour vous dire, on a commencé à faire des revues musicales ensemble. Alors, on a fait du rock and roll québécois, du country. Grease. On a eu bien du fun. On a eu bien du fun. Et Christian a tout le temps un peu sorti de la gang. Toi aussi. Ben, moi, peut-être, je sais pas, beaucoup. merci. Mais moi, dans mon cœur, Christian, c'était le chanteur. C'était d'abord aussi un musicien. On le savait qu'il y avait comme, on dirait, je sais pas, plus de talent qu'un autre. Ça sortait vraiment. Tu ressortais de la gang, puis ça n'a pas été différent dans ta vie. Aujourd'hui, tu fais une belle carrière. Es-tu fier de ça? Je suis assez fier de mon parcours, qui est différent, tu sais. Parce que j'ai commencé à sortir mes albums de chansons originales seulement en 2010, qui est quand même assez tard. Mais c'est parce qu'avant, je gagnais bien ma vie. J'étais appelé à faire plein de choses en tant que musicien, en tant que chanteur, en tant que réalisateur, tu sais, pianiste ou guitariste. Tu sais, j'étais musicien-instrumentiste. Donc, c'est un parcours qui est assez différent, mais j'ai tout le temps bien gagné ma vie dans la musique. Puis je suis assez fier de ça. Tu dois être assez content parce que moi, je sais que, bon, tu aimais toucher à tout, tu viens de le dire, musicien, t'écris. Aujourd'hui, l'écriture aussi prend une belle place dans ta vie. Tu fais des spectacles avec des gens aussi connus, des gens que t'aimes. D'ailleurs, ta chanson préférée, ta chanson que je t'ai fait en début d'émission, c'était une chanson de Paul Darèche. Je t'ai envolé. J'ai été surprise un peu. Bien, Paul Darèche, que tu connais bien, tu sais, mais moi, je le connais depuis plusieurs années. Je l'ai connu via sa fille Émilie, puis on a tissé des liens assez serrés. Je vais souvent chez lui pour différents contextes, tout ça. On se côtoie sur différents projets. Quand je l'entends chanter cette chanson, quand j'entends le vent qui me... Quand ça part, Bien, il a tellement de belles voix, là, tu sais. Il est envoûtant, cet homme-là, puis
c'est une légende vivante. Hein? C'est sûr que là, tu parles à une fan de Paul Darèche. En Ouais. plus, moi, je l'aime depuis que je suis toute petite. Alors, ça me faisait vraiment plaisir de te chanter cette chanson-là. À travers tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait aussi. Oui. Mais aujourd'hui, il y a une chose que je trouve vraiment le fun de toi, c'est que là, je vois que tu écris pour plusieurs personnes. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que, bon, tu chantes bien, puis tu es un bon musicien, mais je sais que tu écris bien. Et là, ce rêve-là se développe comme sans fin. Ben, mon nom commence à se promener, puis... Oui, c'est ça. En fait, tu sais, comme si on dirait que c'est ce que j'ai semé au fil des ans, là, qui est en train de fleurir, en fait. Là. Oui, probablement. Oui, puis j'ai plus confiance, mais j'aime les défis. Tu sais, comme récemment, j'écris beaucoup avec Nelson Mainville, qui est un parolier hallucinant. Donc, on se fait confiance un et l'autre. Des fois, je dis Nelson, par exemple, pour le dernier album d'original de Mario Péché, je dis Nelson, j'ai une musique pour Mario, je veux y envoyer, peux-tu me faire un texte? Puis genre 1 heure après, il m'envoie un texte, t'sais. Fait que là, je le chante, je l'envoie à Mario, je fais une maquette. Puis des fois, c'est l'inverse, comme pour Diane Dufresne. Nelson m'envoie un courriel. Oui, parce qu'il faut juste dire que là, tu as écrit quand même pour Diane Dufresne. Ça se dit bien, je trouve. Je peux mourir. Non, mais on peut le dire, hein? Ben oui, ben écoute, Wow. quand j'ai su ça, écoute, c'est sûr, ma femme, elle pleurait, puis c'était une... Oh. Mais tu sais, en fait, je savais pas si elle allait prendre la chanson, mais j'ai été demandé pour écrire pour elle, puis donc, par Nelson. Même, j'ai dit à Nelson, je pense que tu t'es trompé de numéro, appelle Marc Dupré, quelque chose. Puis finalement, il dit non, je veux vraiment travailler avec toi là-dessus. Puis on a envoyé la chanson, puis on a reçu un courriel super touchant là, de Diane Dufresne que je garde précieusement. C'est sûr, ça reste dans tes archives, dans ton cœur, dans tes souvenirs. Exactement. Puis ben là, tu vois, récemment, j'ai été appelé pour écrire pour Petula Clark, qui est une artiste internationale majeure, là, qui a vendu 80 millions d'albums. Ah, ben je suis contente pour toi, c'est des belles affaires. C'est vraiment capoté. Puis là, ces temps-ci, je suis sur un projet où je fais pas mes chansons, qui s'appelle Piano Man Experience. C'est vraiment comme une rétrospective là, des plus grandes chansons, des plus grands pianomanes là, des années 40 à aujourd'hui. Ça, c'est presque un spectacle sur mesure pour toi. Moi, je te connais, oui, parce que ça, c'est ça que je suis. Ça, c'est toi. Je suis un pianoman. J'ai arrivé un paquet d'affaires dans des soirées comme ça. Donc là, j'amène ça sur des grandes scènes en personnifiant un peu de Ray Charles, Elton John, Billy Joel. C'est ça. Donc, pendant que je fais ce projet-là, ben c'est sûr que je fais plus de chansons originales en spectacle. C'est sûr. Puis j'ai moins le temps d'écrire pour moi aussi. Fait que ça me nourrit quand même d'avoir cette pression-là. Ah non, attends, j'ai une commande, il faut que j'écrive pour telle personne, je vais le faire. Ça motive, ça nous fait un peu stresser aussi, des fois, une petite pression quand même, c'est ça. C'est un beau stress, puis je suis encore, moi, en mode... il faut que je prouve aux gens que j'ai ma place dans cette... Dans ma tête, je suis pas arrivé, là, tu sais. On a tout le temps, hein, je pense, un peu cette pression-là. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'il nous garde en vie aussi, puis qui fait qu'on performe, j'ai l'impression, moi. Exactement, De dire, il faut que j'en fasse plus. Est-ce que cette place-là va rester longtemps? Il faut que je la gagne à chaque fois que je retourne sur scène. Marcher une marche à la fois, mais... Parlant de marche à la fois, Christian, tu as pogné une grosse marche dernièrement à monter. Et je veux en parler parce que... bon, c'est pas que l'émission, on veut parler des maladies des gens et tout ça. C'est pas du tout ça l'idée, mais je trouve que c'est important. Ça s'appelle l'hyper-électrosensibilité. Quelque chose que j'avais jamais, entendu avant. Je connaissais pas ça. Et quand j'ai entendu ça, je suis allée un peu m'informer sur le net et on en a jasé un peu. Alors d'abord, je veux savoir comment ça a commencé. Bien, écoute, j'avais des petits symptômes ici et là qui, pour moi, étaient de la fatigue. Tout le monde, tu sais, j'avais un œil qui twitchait, si tu veux, là. Puis je sentais tout le temps des espèces de... Tu sais, des nerfs, là, des genres de petits chocs électriques dans les bras, dans les jambes. Rien de grave, là. Puis je me faisais pas trop avec ça. Puis à un moment donné, je commençais à mal filer un petit peu plus, sans savoir ce que j'allais. Puis ça montait tout de suite dans mon mental, dans mon humeur. Puis à un moment donné, moi, je vais jamais à l'hôpital, là. Je suis vraiment... j'aime pas ça. Tu cherches pas les maladies. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, je dis à ma blonde, appelle l'ambulance, je file pas bien du tout. Je pense que à ce point-là, là? Ouais, je pense que c'est de l'angoisse. Finalement, on a eu un rendez-vous le lendemain avec mon médecin de famille. Fait que là, j'ai rencontré mon médecin. Elle m'a fait faire tous les tests possibles, de tous les tests de sang possibles, de ci, de ça, même un scan du cerveau. Puis finalement, tous les tests disaient, mais non, tu es en quand même bonne santé, tout ça. Puis je dis, non, vous comprenez pas. Puis quelques jours après, dans ma voiture, j'ai eu une électrocution avec mon iPhone qui était branché dans la... Mais une grosse électrocution. Puis après ça, mon état de santé s'est détérioré à vitesse de la lumière.
Et puis là, je me rendais compte que j'étais allergique à l'électricité, puis tous les champs magnétiques, les cellulaires, j'ai touché. C'est comme ça que ça a commencé. Micro-ondes marchait à la maison, je suis tombé sans connaissance. Tu sais, toutes des affaires. C'était très élevé. Puis je me rappelle que j'avais une amie qui m'avait déjà parlé qu'elle avait ça. C'est la comédienne Mélanie Pilon. Ah oui? Oui. Okay. Puis elle, ça fait 7 ans qu'elle vit avec ça, puis elle n'en parle pas trop parce que c'est tellement pas c'est connu méconnu que personne ne nous croit. C'est bizarre. C'est méconnu, puis en plus, on dirait que c'est presque une maladie imaginaire. Oui, exactement. Comme nous autres, moi, je souffre de fibromyalgie. Exactement. Quand on parle de ça, les gens s'imaginent un peu que c'est dans notre tête. Oui, mais je te reconnais beaucoup. C'est pour ça que tantôt, on s'en est parlé, mais effectivement, là, j'ai parlé à Mélanie, j'ai expliqué mes symptômes. Elle m'a dit, c'est exactement ça que tu as. Elle m'a envoyé toute la documentation. Là, ça m'a fait peur. Là, moi, j'ai rappelé mon médecin, je dis, écoute, je veux pas que tu penses que je suis allé sur Google checker ce que j'ai, là. Oui, je m'invente pas. Je te dis que c'est ça que j'ai. Je la sens, l'électricité en moi, je le sens que mes cellules combattent quelque chose. En fait, c'est vraiment ça, c'est que mes cellules sont intolérantes aux champs magnétiques et aux champs d'électricité fort. Fait qu'elles se mettent à combattre, elles surchauffent, fait que ça fait comme du zona, mais très, très à l'intérieur. Douloureux. Ici, puis mon bras gauche qui a eu le choc électrique, en fait. Puis, donc, toutes les ondes cellulaires, comme chez moi, on a fait traiter la maison au complet avec une firme qui s'appelle 3E, qui est une firme d'hygiène électromagnétique. Donc, ils nous ont... Comme là, on va faire changer notre compteur intelligent. En attendant, on a mis une espèce de cage de Faraday par-dessus qui protège des ondes. Tous les ordinateurs sont câblés maintenant. Il a fallu changer les claviers, souris, il faut tout ça soit à fil. Ton studio, ça a dû demander aussi de l'adaptation. Ben oui, là, que je peux pas vraiment jouer de la guitare électrique pour l'instant parce que... je voulais en parler parce que tu me le dis, mais on dirait que c'est comme irréel. On dirait que c'est un film. C'est assez compliqué. Ma vie est très compliquée. Futur, hein? Ma vie est très compliquée depuis 3 semaines, je te dirais, parce que mais en même temps, ce qui peut aider, là, ce qui est positif, c'est l'entraînement physique. J'ai une diète super sévère. Ça m'aide, ça l'atténue ça rend mon corps plus tolérant parce que je suis plus en santé, dans le fond. Dans le fond, c'est de te donner tous les outils pour être le plus fort possible, toi, physiquement. Exactement. Mais il faut tout le temps que mon corps soit hyper alcalin. Tu sais, souvent, on dit que les gens qui font de l'acidité, bien, c'est un environnement propice aux infections, même au cancer. Quand tu rends ton corps très alcalin, tu te sauves de ces bobos-là souvent. Moi, c'est ça, mais je suis obligé de le garder constant, alcalin. Parce que si je suis acide, je conduis l'électricité. Puis ça devient extrêmement souffrant. Je me sens comme une batterie de char qui surchauffe. Ça veut dire que si d'abord tu veux gérer ça, il faut que tu connaisses d'abord d'où ça vient. Il faut que tu connaisses tout, parce que là, c'est compliqué. Là. Exactement. C'est pas juste une chose. C'est pas que tu enlèves le lait de ta vie, les produits laitiers ou le gluten, puis ça se règle. Il y a plein de choses. Puis l'environnement, tu peux pas changer tout le monde en même temps. Non, puis ça continue d'évoluer. Tu sais, comme là, c'était du 3G, c'est rendu du LTE, mais ça va devenir du 5G bientôt. Le Wi-Fi va devenir 2 fois plus puissant dans les maisons maintenant. Puis tu sais, c'est comme chez nous, on a fermé le Wi-Fi, on a fermé le Bluetooth, parce que ça, c'est super toxique comme champ magnétique puis comme onde qui te passe dans le corps. Mais moi, j'habite dans le bois, fait que je suis correct, je pogne pas le Wi-Fi des autres. Mais ceux qui sont en appartement, qui souffrent de ça, sont très mal pris parce que là, ils pognent le Wi-Fi de tout le monde. Tout le monde. Ils peuvent pas s'en sauver. Ils sont entourés. Je te dis, c'est comme si tu étais en train de cuire tranquillement. Ben, ouais. Ton seul refuge, c'est d'aller dans le bain. L'eau, elle ne conduit pas les champs magnétiques. Tu sais, il y a des solutions, mais quand tu ne sais pas, là, moi, mes 3 premiers jours... Il faut savoir, c'est ce que je dis, il faut que tu t'informes d'abord. Ben écoute, mes 3 premiers jours, j'ai dit à ma blonde, OK, on se fait une liste, testament, appeler mes chums. Parce que là, j'étais au top de la souffrance, puis je voyais pas le bout. Puis comment, est-ce que ça va guérir ou ça, tu vas Ça guérit pas, c'est irréversible. C'est que je suis condamné à m'entraîner et être en forme comme Jean-Marie Lapointe, exemple. Oui. Pour que mon corps soit assez résistant. Puis chez moi, c'est quand même assez aseptisé. La moitié des breakers sont toujours fermés. Donc, je rentre chez moi, puis c'est très zen. Même tu rentrerais, ça fait presque du bien. Oui, les cellulaires sont interdits dans ma maison, c'est sûr. Puis là, même dans mes spectacles, j'essaye d'expliquer aux gens de fermer les cellulaires parce que c'est vraiment pour ma santé. Oui. Sinon, je tombe à terre. Puis, c'est particulier, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Ouais. Parce que, bon, aujourd'hui, on dit beaucoup, les parents, on dit aux enfants, lâchez vos tablettes, allez faire de l'exercice ou tout ça. Mais c'est tellement à la base, puis c'est tellement vrai. C'est de plus en plus important, tout ça. Puis c'est pas des idées que les parents se font juste pour que les enfants soient actifs ou qu'ils lâchent la tablette pour lâcher la tablette. C'est que ça peut devenir très, très dangereux. Oui, puis je vais te conter une affaire encore pire que ça, c'est que quand tu touches une antenne d'un appareil électrique ou électronique, c'est super toxique pour le corps. Okay. Mais l'antenne du iPad, c'est le boîtier. Je
trouvais ça important qu'on parle de ça parce qu'on voit les enfants aujourd'hui qui se promènent avec leurs cellulaires, avec des cellulaires, des jeux et tout ça dès le bas âge. Hein? Oui. Et puis, ce qui t'arrive, dans le fond, c'est comme ce qui va arriver à plein de gens. Alors, quand on en parle comme ça, je trouvais ça important de renseigner les gens parce qu'on ne le sait pas. Qu'est-ce que tu diras aux parents, toi, qui écoutent cette émission-là? Bien, de le comparer vraiment à une allergie aux arachides. Là. Si tu manges des arachides, du beurre d'arachide, mettons, 10 fois par jour pendant 2 ans, tu vas devenir intolérant. C'est sûr. Puis c'est la même chose avec les champs magnétiques puis les ondes Wi-Fi. C'est que si tu es trop exposé, bien, sur une longue période de temps, tu sais, moi, j'ai 40 ans, je suis pas vieux, là. Fait que là, ma vie est quand même hypothéquée pour bien des trucs. Puis pas juste la mienne, celle de ma femme aussi. Absolument. Ma famille, c'est ça. Là, je suis difficilement rejoignable. Mon métier, comme là, ça change tout. J'étais supposée de faire la tournée des prêtres avec Mario Pelcha, puis j'ai été obligé d'annuler parce qu'ils vont être 14 chanteurs avec des micros sans fil. Ça change toute la vie. Exactement. Donc, si ça peut faire réfléchir les parents de fermer le Wi-Fi la nuit. Déjà ça? Oui, ça fait une grosse différence. Jamais de cellulaire dans les chambres. OK. Puis vous allez voir une amélioration du sommeil énormément. Puis aussi sur l'hyperactivité. Tu sais, le fameux TDA, là, je me demande si ça vient pas de tout ça. Là, Tout est trop électrique, puis tout le monde est trop actif. Bien, tu sais, les micro-ondes, quand ça sorti dans les années 80, c'était un gros scandale. Mais aujourd'hui, là, la planète, c'est un micro-ondes. Puis personne, tu sais, parce qu'il y a trop d'argent à faire avec ça. Puis c'est beau, la technologie aussi. C'est sûr que ça avance, il faut juste bien s'en servir. D'abord, moi, je vais écouter ton conseil. Je vais enlever mon cellulaire d'à côté de moi quand je dors. Parce que moi, il est à côté de moi sur mon chargeur. Je vais commencer par ça. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont avoir pris ces conseils-là. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Je trouvais ça super important. Mais même le Wi-Fi la nuit, je te dis, c'est écrit dans le manuel d'instruction. De le fermer. De le fermer quand vous ne l'utilisez pas. C'est pas pour rien. Bon, bien là, vous allez écouter ça. S'il vous plaît, tout le monde prenez les conseils. Parce que je vous le dis, c'est pas drôle ce qui vit en ce moment. On en jase comme ça, on pleure pas notre vie en ce moment. Non, mais c'est pas drôle, ça change toute une vie. Et c'est quelque chose d'assez particulier. Question de changer les idées. On retourne en ordre, mais avec autre chose. Dans cette émission, on a une question spéciale que Sadraque vous pose. Alors là, c'est le tour à Sadraque de te poser sa question. On y va. Christian, ma question est la suivante. Dans un contexte de création, comment c'est travailler avec Paul Arcand? Ah, mon Dieu! Les folies du vendredi! Ça, c'est le fun! J'adore ça, faire ça. Mais d'abord, tu sais, nous, on ne travaille pas directement avec Paul. C'est-à-dire qu'on lui parle au téléphone, tout ça. Mais on travaille avec Richard Marquis, qui est le producteur de l'émission. Puis c'est avec lui qu'on fait les parodies. Paul, il écrit les textes, tout ça, avec Marc Brière. Quelques fois par année, des fois, on s'en va en studio, soit les faire live, soit faire des spéciales de Noël, ces affaires-là. Mais moi, Paul, je le connais, parce que j'ai chanté sur tous ses films à peu près, là, ses documentaires. Donc, c'est sûr qu'on a une petite complicité quand même, là. On se connaît comme ça, mais c'est un privilège. Ben, écoute. Ben oui, puis j'ai du fun à faire ça. Ça, là, c'est toi. De toute façon, vous le savez pas, mais il en faisait déjà des affaires de même avant. Donc ça, c'est pas du nouveau pour toi, là. Lui, il peut nous partir une histoire très, très triste en la faisant en chanson très drôle, puis il est capable de tout inventer ça à mesure. Il imite plein de monde. Alors ça te ressemble vraiment, là. Ça, c'est tout toi, ces affaires-là du vendredi. Oui, les folies du vendredi. Les folies du vendredi au 98.5, tous les vendredis. C'est Nancy Fortin et moi, on fait ça. C'est très drôle. C'est le fun. Aime ça. C'est le fun. Ça sort du quotidien. Ça sort de ma vie normale. Oui, je m'en fais beaucoup parler. Ah oui, c'est rendu un classique. On veut l'entendre. On veut savoir c'est quoi qui s'est passé. Puis même, tu sais, l'autre jour, il y a Bruno Pelletier qui me dit « Ben là, tu m'as pas imité encore. Je veux que tu m'imites. Je veux que tu m'appelles. Okay, » T'as des demandes spéciales d'imitation. C'est pas pire, ça. Fait que là, j'essaie de passer mon mot après. Bon, Bruno Pelletier veut que... Alors, dans tes prochains rêves, tu continues tes imitations. Tu travailleras Bruno Pelletier peut-être un jour. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux là, dans les prochaines années? Prochaines années, un petit bébé. Ça. Un petit bébé? Un petit Superman? Un petit Superman? Oui, c'est vrai, j'adore Superman. Oui, un petit bébé... que ça continue de bien aller comme ça. C'est-à-dire que là, mon état de santé prend du mieux quand même, parce que je prends ça très au sérieux. Moi, j'ai pas envie que la vie finisse, là, au contraire. Là. Ben non, c'est sûr. T'es tout jeune, t'es plein d'énergie. Oui, c'est ça. T'es marié à une femme extraordinaire qui t'aide beaucoup là-dedans. Ah, mais ma femme est plus qu'extraordinaire. Ta Manon, c'est Manon Séguin, ah oui. Ta bénédiction, hein. Vraiment. Alors moi, ce que je te dis, d'abord, merci d'avoir été là et merci d'avoir parlé de ça. Je trouvais ça super important. Autant que tes projets musicaux, je sais qu'on a passé beaucoup de temps sur ça, mais je trouvais ça important. Mais moi aussi, puis on est des amis. Fait que, oui. On va se reprendre de parler d'autres choses. De tout, de rien. Oui, puis je suis très fière de toi, Guylaine. Je t'observe, puis on a un parcours semblable. Moi, je te vois exploser. Merci, t'es gentil. Magnifique. Puis je vais faire attention aux ondes. Faites attention aussi, c'est important. C'est quelque chose qui vit. Merci d'avoir écouté cette émission-là. Merci, toi, d'avoir été là. Et là, on s'en va à quelque chose d'autre. On fait participer tout le monde.
c'est le temps du public, c'est à leur moment. Alors là, voici la demande spéciale du public. C'est à vous. Tumbled out of bed and stumbled to the kitchen. Pour myself a cup of ambition in young and stretch and try to come alive. Jumping in the shower and the blood starts pumping. Out on the street, the traffic's like driving with folks like me on a job from 9 to 5. Working 9 to 5, wide awake to make a living, barely getting by. It's all taken and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5 for service and devotion. You would think that well, there's ever found promotion, pumped to move ahead, but the bus won't seem to let me. And I swear it's sometimes that matters how to get me. 9 to 5. Alors, comme à chaque semaine, voici Sadrack Amos avec sa chronique. On parle de quoi cette semaine? Guylaine, aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui est plus tellement à la mode, mais que je veux mettre à la surface quand même, le mariage. En 2017, vrai, ça a changé. C'est radicalement. Écoute, est-ce que toi, tu conseillerais ou t'encouragerais, mettons, tes filles à se marier? Ben moi, je pense que c'est personnel. Il faut le sentir. Hein? C'est une valeur importante. Moi, je me suis mariée, mais quand j'étais jeune, je ne rêvais pas de me marier. C'est juste quand j'ai trouvé l'homme de ma vie que j'ai senti le besoin de me marier. Wow! C'est tellement différent de la conception du mariage qu'on a aujourd'hui parce que quand je regarde les statistiques, écoute, juste au Québec, 22 000 personnes par année se marient. C'est incroyable. C'est 0,27 des gens qui se marient à chaque année. C'est pas beaucoup. Et c'est surtout la perception du mariage qui a changé. Donc, je vais toucher quelques points là-dessus. Notre génération, on se marie en moyenne pour les hommes à 30 ans et pour les femmes à 28 ans. Imagine-toi, c'est quand même dans un projet de vie, dans une vie quand même. Oui, bien maintenant, il y a les études aussi, hein, tout ça. Donc, peut-être ça retarde tout le processus. Mais effectivement, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le mariage est moins populaire. Parce qu'on investit plus d'argent dans des voyages, on préfère investir dans des projets. Et comme dans une relation de couple, on dirait que le mariage, c'est devenu plus pas une priorité, pas plus une fête. Ça peut être une fête comme une autre. C'est moins considéré comme... C'est plus de faire une réception, c'est moins pour les valeurs. Exactement. Moins pour les valeurs. Et aussi, il y a l'aspect plus fréquentation. On ne veut pas nécessairement donner un titre. On cherche plus à dire, bon, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe, ou c'est mon chum et c'est ma blonde. Et plus que c'est ma femme. Plus que c'est ma femme, exactement. Les termes ont changé. La manière de juste percevoir la personne avec qui on passe notre vie a changé aussi. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le mariage est moins populaire. Une raison aussi, c'est qu'on ne sent pas nécessairement une pression en 2017. Maintenant, c'est rendu peut-être même des gens qui ne pensent même plus au mariage. On ne pense plus nécessairement à ça. Je ne sais pas si dans les années 90... les générations, hein, peut-être avant aussi, avec la religion, avec tout ça, ça poussait les gens à vouloir se marier parce que c'était presque par obligation. Oui, exact. Ben, carrément, c'était presque une obligation aussi. Et sans nécessairement comprendre pourquoi on se mariait, c'est quoi? Non, la question, je pense qu'elle ne se posait même pas dans ce temps-là. On se mariait. C'est tout. Aujourd'hui, on se la pose. C'est peut-être pour ça qu'on se marie moins. Exactement. Très, très, très bon. C'est très important aussi. Et personnellement, je trouve que c'est une responsabilité qu'on a juste d'être avec une personne, de savoir. Oui, c'est pas rien se marier. C'est symbolique, mais c'est tout un engagement quand même. Là. Exactement. Ça veut dire plusieurs choses. Exactement. En parlant d'engagement aussi, les statistiques nous montrent qu'en 2017, 51% des milléniaux sont célibataires. Donc, on considère même juste le fait d'être en couple. Déjà, il faut que tu trouves quelqu'un si tu veux te marier. Exactement. Et ça, c'est déjà pas simple en partant. Non, bien, effectivement, juste le fait d'être engagé à quelqu'un, c'est une question qu'on se pose. Ça devient presque même... C'est un défi. C'est un défi en soi. Déjà, de trouver quelqu'un, de vivre avec quelqu'un et de vouloir l'épouser, c'est quelque chose. Est-ce que tu veux te marier, toi? Moi, oui. Tu veux te marier? Ouais, Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie?
Bientôt, ça s'en vient. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais bientôt, ça s'en vient. Ah, ben c'est bien, ça. Alors ça veut dire qu'un jour, on aura peut-être un mariage à discuter ici dans ta chronique. Oui. Ton mariage. Entre-temps, ben merci. Prépare ta prochaine chronique. C'est toujours super intéressant. Plaisir. Et moi, ben je remercie les gens d'avoir été avec nous autres. On a parlé amour, on a parlé toutes sortes de choses différentes. La semaine prochaine, ce sera la même chose. Soyez là à signer Guylaine Tanguay. Que c'est de l'argent, ça, pas quoi Non, faire mais avec ça, ça. c'est- Étant donné qu'on me qualifie presque de délinquant, mais j'en ai pas. Ah oui? Je la donne. Ah oui? Ouais. Bon, ben tiens.